Bonjour, je m'appelle Bajani Cassini, je suis à Nice quasiment depuis 3 ans. Je gère les stades, l'Alliance Riviera et le centre d'entraînement de l'OGC Nice. Donc j'ai 2 jardiniers ici à temps plein et j'ai 4-5 jardiniers au centre d'entraînement. Les expériences que j'ai fait, j'ai voyagé pas mal en Europe. Euh, Avant de venir ici, j'ai été 3 ans en Allemagne. J'ai fait la construction des cours de tennis et l'entretien pour les tournois ATP, notamment la Mercedes Cup. Et en travaillant avec le responsable de Wimbledon, j'ai vu aussi comment ils travaillaient chez eux à Wimbledon. Avant, j'ai fait la construction et l'entretien des 27 trous sur un parcours de golf en Italie. Et pendant 5 ans, j'étais l'adjoint de l'intendant. Et j'ai aussi travaillé 2 ans en Angleterre sur un des plus beaux parcours de golf en Angleterre. Et concernant les études, moi je suis ingénieur agronome à la base. Ingénieur agronome, j'ai fait l'école d'intendant des parcours de golf à Rome, en Italie. Et après, j'ai aussi un master concernant les oliviers et tout ça. Tous les ans, j'essaie de me mettre à jour avec les séminaires en France, en Europe, en Angleterre, en Italie. Après un match, on fait l'aspiration des déchets et la reprise des tacles. Et la semaine d'après, normalement, on va balancer un peu des graines, surtout dans les endroits où on voit qu'il y a besoin. Parce que notamment sur un terrain de foot, il y a des endroits qui vont perdre un peu plus de densité plutôt que les autres. Et du coup, on va balancer de la graine qui germe vite fait et assez rapidement. Et on fait beaucoup de traitements biostimulants. Depuis quelques années, on travaille beaucoup avec les biostimulants. Et j'essaie quand même de limiter l'utilisation des fongicides parce que c'est aussi une chose que j'aime bien. J'aime bien réduire parce que je pense qu'on peut réduire, mais pas totalement. Mais en gérant bien les biostimulants, et les apports, surtout les apports azotés et si l'arroser le matin, l'arrosage, je pense qu'on peut réduire, je dirais, en 50% des traitements qu'on faisait d'habitude avant. Et du coup, on contrôle tous les jours les terrains, on fait un tour sur les terrains, ici, et au centre d'entraînement. J'essaie de faire les tours tôt le matin pour voir s'il y a des soucis de maladie. Et j'ai fait aussi confiance à mes coéquipiers parce que il faut donner la confiance. Et je sais que j'ai une équipe qui travaille bien. Et ça me rassure aussi si jamais je ne suis pas là ou il y a un petit souci, donc par téléphone on peut tout gérer. Et ça, c'est vraiment un plaisir quand tu as des coéquipiers dans l'équipe qui tu peux avoir confiance. Alors, en Italie, j'ai fait pas mal aussi de séminaires en Italie dernièrement. Et c'est vrai que depuis quelques ans, ils ont changé les graminées par rapport au terrain des sports et les parcours de golf. Ils ont pas mal ils utilisent pas mal le Bermuda, différents cultivars de Bermuda, parce qu'avec les changements du climat, il faut s'adapter. Et c'est ce qu'on est en train de faire aussi ici à Nice. Alors, au centre d'entraînement, on avait fait un essai déjà il y a 2 ans. Et 2 ans à l'arrière, on avait essayé une cultivar de Bermuda sous les terrains fibrés, notamment les aires fibres. Et ça avait marché bien. Cette année, on a reproposé la même méthodologie.
en changeant la cultiva et ça nous donnait vraiment, ça a donné des résultats impressionnants. C'était vraiment une réussite parce que de ce que je sais, c'est la première fois en France qu'on met du Bermuda sur des terrains fibrés. Et les résultats, c'est impressionnant parce qu'on a passé un été, c'est la première été, et depuis que je suis là, on est vraiment tranquille au niveau maladie. Et donc, gestion, entretien des pelouses en été, ici sur Nice, sous la Côte d'Azur, c'est très compliqué. Et cette année, on n'a pas eu de soucis par rapport aux maladies, aux insectes, même on a passé moins des biostimulants, on a traité la graminée différemment qu'avant et ça nous donnait un résultat vraiment magnifique parce qu'en plus il faisait deux séances le matin et l'après-midi et les terrains ça n'a pas bougé donc même les réparations à la fin de chaque séance on l'a presque jamais fait et les terrains en fait ça n'arrachait pas. Donc, dans les stades, c'est plus compliqué. Donc, je sais bien que mes collègues à Monaco ils le font, mais c'est très compliqué. Déjà, c'est pas moi de choisir ça parce qu'il y a des expertises, des consultants qui font ça. Mais dans un stade, c'est beaucoup plus compliqué parce que en Italie, par exemple, ça se fait. En Italie, ça se fait, je sais bien. 90% des stades en Ligue 1, Ligue 2 et en Italie sont en Bermuda. Et après, ils font la permutation à fin septembre, octobre. Et eux, ils arrivent ils arrivent quand même à jouer sur des terrains en octobre qui sont pas top. Mais ils acceptent, il faut l'accepter. Donc la période de la permutation, il faut l'accepter. Si on arrive à l'accepter par les sportifs surtout, parce que les terrains, ça va pas être joli pendant un mois et demi, forcément, parce qu'il y a le nouveau semis qui va germer. Et il y a toujours Bermuda qui ça peut repousser de nouveau, donc ça fait pas joli, ça fait pas bon. Bon, mais si on arrive à accepter ça, je pense que c'est faisable aussi, notamment à Monaco, ils le font. Donc ça a été accepté et à Monaco, ça fait beaucoup d'années qu'ils travaillent sur Bermuda, donc ils ont pas mal d'expérience. Mais les soucis sur un stade comme nous ici à Nice, c'est que c'est trop fermé. C'est un stade où il y a beaucoup d'ombre. Et du coup, le Bermuda, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça et c'est pour ça qu'on hésite à le mettre en place ici, dans les stades.